Bon, l'attente va être longue et assez dure parce que franchement ça a coupé au meilleur moment. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière review, en tout cas de cette première partie de SNK jusqu'à décembre, parce que la suite devrait arriver en décembre de cette année, de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, l'épisode 16, Ciel et Terre. Et bon, c'est vrai que cet épisode, il nous laisse sur beaucoup de mystères, parce que même juste l'introduction avec Sig, qui se retrouve dans le ventre d'un titan, se fait super étrange, on n'a jamais vu ça. En plus, il a eu une petite vision d'une petite fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'aura aucune réponse jusqu'à décembre. On ne connaît même pas le sort de Revive. Et ça va être vraiment très dur. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux penser à autre chose. Passage en fin de vidéo, je vais vous dire le chapitre pour continuer. Si vous voulez continuer en manga et que vous tenez plus. Mais je vous encourage à rester sur l'animé. Parce que franchement, l'animé, ils font un taf de ouf. Faut le dire, même si parfois il y a des passages qui font pas l'unanimité, bah, il faut dire que c'est super bien animé, t'as des OST incroyables et c'est franchement vivre un truc. Moi personnellement, j'ai lu les scans jusqu'à un moment, puis je me suis arrêté parce que c'est juste trop bon. Et oui, n'hésite pas à t'abonner parce que voilà, ça va continuer les reviews même à la saison prochaine et je fais plein de reviews d'autres animés. Donc avec cet épisode, on va aussi voir que voilà, les factions, les différentes factions, que ce soit les Mars ou les Eldiens et même là les pro-Jaeger, bah à chaque fois c'est la même chose. Là, on voit Yelena qui dresse justement un système avec des brassards, ce qui nous rappelle forcément les Mars, même ça rappelle ça à Pixis, et je vais pas revenir en détail dessus, mais au final, ce qu'on voit, c'est juste qu'ils utilisent les mêmes méthodes. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans la discussion à l'intérieur de la cellule où justement toute la brigade est enfermée du bataillon d'exploration, alors que Armin et Mikasa parlent justement de l'intercation qu'ils ont eue avec Eren, Connie y croit pas du tout en Eren maintenant, mais ce qui est assez cool, c'est de voir que ces gens en fait, qui essaye de prendre un petit peu le parti d'Eren, même si ça dure pas super longtemps, c'est le seul qui pense que Eren aurait peut-être fait semblant de faire tout ça. Et c'est vrai que attribuer cette réplique à Jean, alors que normalement ça se voit, même durant l'épisode, qu'il est énervé un petit peu, parce que lui, il aime bien Mikasa, et apprendre que Eren a fait un truc à Mikasa, alors c'est chaud, mais voilà, il a toujours eu des altercations avec lui, et c'est donc peut-être lui qui est le plus à même, en fait, qui a le recul le plus grand pour comprendre ou tout du moins critiquer la position qu'Eren a en ce moment. Ses amis, c'est vrai que Armin et Mikasa, eux, ils sont peut-être trop proches de lui pour essayer d'avoir une image globale de ce qu'il est en train de faire. Et en plus, avec tout ce plan qu'ils apprennent lors de cet épisode d'éradication douce, je pense qu'ils vont vraiment mieux appréhender les choix d'Eren, parce que s'il y a bien un truc qui pousse Eren à combattre, c'est bien la liberté, et je pense vraiment pas que la liberté de naître, ça c'est vraiment trop gros pour qu'il passe à côté. Bon, et pour Yelena, encore reprendre un petit peu les méthodes des Mars, c'est quelque chose, mais vu son niveau d'extrémisme, parce que franchement, faut le dire, quand là il y a Griez qui, on s'en fout totalement de ce mec, je sais pas pourquoi, j'ai été content qu'il se fasse flinguer, parce que je m'en fous, mais quand il parlait mal de Sacha comme ça, la balle a été plus choquante que tout ce qu'il disait sur Sacha. Et c'est important de le rappeler, il pense vraiment aider le peuple eldien en faisant ça. L'extrémisme, c'est vraiment un extrémisme de l'ordre du religieux, tu vois, qu'elle considère vraiment Eren et Sig comme des sauveurs, et c'est là que je trouve franchement que Armin, il s'est révélé encore une fois très efficace. Parce que oui, la grande force d'Armin, c'est de très vite comprendre ce que les gens veulent. Il avait déjà fait avec Bertholdt et Annie, il faisait semblant que Annie était en train de se faire torturer, et là, en fait, il reproduit un petit peu le même schéma, enfin pas exactement le même schéma, mais il a compris très rapidement que Yelena, elle était complètement cinglée, et il a joué le jeu. Enfin, personnellement, moi, je vois la chose comme ça, parce que je le vois mal pleurer devant un discours où on dirait que, justement, on empêcherait les Eldiens de se reproduire.
Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que il est vraiment à fond dans cette nouvelle pensée. Et s'il y en a bien un qui maîtrise la situation de bout en bout, c'est Eren, qui même un gun pointé sur sa tempe, il s'en fiche. Non, c'est lui qui continue de tout contrôler. Parce que oui, il a compris la situation depuis bien longtemps. Et il sait même qu'il est invincible. En fait, personne ne peut le tuer parce qu'il est bien trop important. Il peut même renverser la situation pour Pieck. Pieck, d'ailleurs, et c'est là qu'on voit que le travail de cette saison, il est excellent, c'est que Pieck, t'es content de la voir en fait. T'es vraiment heureux de la voir, alors que normalement c'est censé être une antagoniste. Mais vraiment, vu qu'on nous l'a bien installé, on n'est pas complètement de son côté, mais ça fait plaisir. En plus, c'est vrai que son discours, il était assez convaincant face à Gabi, comme quoi elle changerait de camp, parce que c'est vrai que personne ne leur ferait confiance et que les titans sont maintenant dépassés, alors qu'au final, leur seule vraie appartenance, c'est une appartenance de sang, celle au peuple d'Ymir. Et au final, même si je pense qu'elle pense vraiment ce qu'elle disait, alors elle fait confiance entièrement en ses camarades. Et c'est ce qu'on voit en fin d'épisode, alors qu'elle pointe le vrai ennemi, Eren Yeager. D'ailleurs, la petite scène où elle faisait coucou et qu'en fait, il y avait Porco à l'intérieur, c'était juste énorme. Franchement, du SNK tout craché. On te montre quelque chose alors qu'il y a quelque chose d'encore plus gros en plein milieu. Et Eren, vraiment toujours autant à l'affût, le voir déjà prêt à se transformer alors qu'il demandait à Pieck où se trouvait l'ennemi. C'est vraiment digne de l'homme qui a le contrôle. Et même si Porco va lui manger ses jambes... Alors cette scène, elle était incroyable, cette scène de fin, avec la musique en fait. Comme quoi, rendre impactant les choses, ça passe souvent par un ralenti, parce que sa transformation au ralenti, avec tout le monde qui est ébloui, et le voir justement sortir en titan, devant même les dirigeables Mar qui arrivent, alors que Armin est bloqué, leur titan colossal est bloqué. Quand même, il aurait fait de gros dégâts, mais voilà, il est enfermé dans une prison. Alors maintenant, c'est Eren contre eux tout seul. C'est pour ça que ça paraît énorme, mais il est là et il est prêt. Et il lui dit, ramène-toi Reiner. Le même Reiner qui était venu il y a 4 ans pour sauver le monde, revient encore une fois dans le même but. Sauf qu'au contraire de ce début de saison où Eren et les Eldiens étaient les ennemis qui attaquaient par surprise, cette fois ce sont les Mar. Et espérons que ce ne soit pas le même résultat de ce côté-là. Au final, c'était un plaisir de suivre la saison avec vous. J'ai vraiment très hâte pour la suite, la deuxième partie qui devrait arriver en hiver. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à tenir, alors la suite directement en scan, c'est le chapitre 117 de SNK. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, vous faites comme vous voulez, mais je tiens à vous le rappeler. Essayez de vivre SNK en animé. Franchement, là les scans ils vont se terminer, je sais plus, ce mois ou le mois prochain. Là, on peut vivre ça en animation, en plus super bien animé, avec des bêtes d'OST et tout, ils font un taf de malade, donc pourquoi pas attendre un petit peu pour découvrir l'histoire avec un maximum de personnes, parce que même ceux qui lisent, ils sont à fond dans les épisodes. On va se retrouver en décembre, donc pour tous ceux qui sont là juste pour SNK, mais en même temps, vu que je fais plein de reviews d'autres animés ou de scans, bah je pense que peut-être qu'on se reverra aussi les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur cet épisode et même sur cette saison, globalement, cette première partie de saison. C'est vrai que c'est assez étrange d'avoir coupé à ce moment-là. C'est ça le problème un petit peu avec cette saison 4 de SNK, c'est qu'il n'y a pas vraiment de temps de pause, que ok ils auraient pu arrêter avant, mais en même temps ça fait qu'il n'y aurait eu qu'un seul gros combat à Riverio, et là arrêter maintenant c'est juste avant un combat. Franchement ça va être étrange hein, de commencer la prochaine saison avec directement la suite de ça. Après je suis pas contre, hein. C'est juste que là vraiment ça se voyait que cet épisode en vrai il mettait tout en place pour une bataille qu'on va voir dans très longtemps. Donc c'est assez bizarre, mais c'est un choix, et au final je sais pas s'ils auraient pu couper après la bataille qui va venir. De toute façon en fait je me suis arrêté un petit peu par là, donc on verra. Ah oui, j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale sur Eren qui expliquait peut-être un petit peu la manière dont il est en train de penser en ce moment, et je trouve qu'elle est assez bien, en plus elle est super bien montée, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vue à aller checker. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner donc, et en attendant je vous souhaite beaucoup de repos et que tout se passe bien pour vous, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.